Bienvenue dans cette deuxième édition de l'analyse des matchs à WrestleMania. Oui, c'est un sujet de point catch qui va revenir de manière mensuelle. À chaque fois, je donnerai un catcheur et on analysera un petit peu ces matchs à WrestleMania. Le premier épisode, rappelez-vous, concernait Stone Cold Steve Austin. Il faut aller le chercher dans les vieilles vidéos d'il y a un mois. C'est un projet que je trouve assez intéressant, un format intéressant. Ça nous permet justement de voir un peu, de suivre un peu la carrière d'un catcheur, voir ce qu'il a plus gagné ou pas à WrestleMania. Et aujourd'hui, on s'intéresse à The Viper, Randy Orton. Randy Orton qui a quand même une bonne carrière et qui a catché un paquet de fois à WrestleMania, 17 fois très exactement. Et on va analyser tous ces matchs maintenant. Comme d'habitude les amis, les points catch n'est pas crypté, je peux rater des informations, je peux me tromper. Et bien entendu, je compte sur votre participation dans les commentaires en cas de petite erreur, de petites coquilles, comme d'habitude. Vous le faites si bien d'habitude et toujours dans un grand respect, donc ça me fait énormément plaisir. Le premier match de Randy Orton à WrestleMania a eu lieu à New York en 2004 pour la 20e édition. Il était à l'époque en équipe avec l'Evolution, à savoir Ric Flair et Batista. Triple H luttait dans le main event contre une équipe, ma foi, assez spéciale puisque c'était Rock and Sock Evolution, Mick Foley et le Rock. Une équipe un peu une Dream Team à l'époque et un match que j'avais adoré à l'époque. WrestleMania 20, c'est le premier que j'ai vu. C'est le Rock, c'est Mick Foley, c'est ces deux jeunes, la Batista et Randy Orton avec Ric Flair, c'était une belle alchimie, une belle victoire en plus de l'Evolution à l'époque sur Rock and Sock. Alors à l'époque j'étais un peu deg que le Rock gagne pas, mais globalement c'était un 3 contre 2 assez intéressant, un match un peu d'exhibition, hein. Il y avait quand même peu d'intérêt autour de ce match, mais voilà, une première victoire pour Randy Orton à WrestleMania 20. Le deuxième match de cette carrière de Randy Orton, c'est contre l'Undertaker à WrestleMania 21 en 2005. Un match vraiment épique, un match qu'il faut voir, hein. C'est l'un des premiers vraiment très bons matchs de l'Undertaker à WrestleMania. Randy Orton à l'époque, le Legend Killer qui essayait de tuer toutes les légendes, hein, de mettre fin à ses carrières, et contre l'Undertaker c'était très intéressant. Il y avait Bob Orton, le junior, le père de Randy Orton qui était là pour aider son fils. Il y avait beaucoup d'inquiétudes à l'époque pour l'Undertaker puisqu'on parlait de casser la streak pour l'une des premières fois. Randy Orton était proche de casser la streak et franchement le match était très bon dans un WrestleMania 21 de qualité, un match de qualité qui n'a absolument pas fait tâche, et une défaite quand même pour Randy Orton contre l'Undertaker à l'époque, mais quand même une défaite honorable, honorante pour le jeune catcheur, puisqu'il avait fait quand même une magnifique prestation. A savoir qu'en plus en 2005, Randy Orton avait déjà été champion du monde poids lourd en 2004, donc à 25 ans il avait déjà été champion du monde, donc un grand quand même, déjà Randy Orton un grand parmi les grands. Et ça se confirme en 2006 à WrestleMania 22 puisque Randy Orton est dans le main event de WrestleMania 22, enfin dans l'un des main events puisqu'il est dans le match pour le titre de championnat du monde poids lourd, détenu par Kurt Angle à l'époque. C'est un triple menace puisqu'on a ajouté Rey Mysterio dans l'équation. Un très bon match de catch entre trois profils complètement différents. Vraiment ce triple menace de WrestleMania 22, je l'adore. Je trouve que c'est un très bon match et à la fin donc c'est Rey Mysterio qui gagne et qui crée l'histoire en devenant champion du monde poids lourd pour son pote Eddie Guerrero parti trop tôt, et Randy Orton donc ne gagne pas ce match mais fait aussi une belle impression et ça confirme un peu son statut de bon catcheur. Alors après il va y avoir une petite traversée du désert et on va en parler. Et oui, puisqu'en 2007, Randy Orton pour WrestleMania 23 est dans le match Money in the Bank, donc plus vraiment dans les main events, il laisse la place dans les main events et il se passe pas grand chose dans ce match pour Randy Orton. Il rate l'opportunité de récupérer la mallette du Money in the Bank, il est dans quelques spots assez intéressants, c'est un très bon match Money in the Bank à WrestleMania 23, l'un de mes préférés, hein. Il y a Jeff Hardy, Matt Hardy, Edge, Randy Orton, CM Punk, Mr. Kennedy, Finlay, enfin bref, il y a quand même du bon monde. J'en ai raté un, je sais pas, ah c'est Booker T je crois le dernier, voilà, ça me perturbait d'avoir pas cité tout le monde. Voilà, c'était un magnifique match à WrestleMania 23. Et malheureusement pour Randy Orton, il n'a pas gagné la mallette. À WrestleMania 24, la donne est complètement différente puisque Randy Orton s'approche du ring en tant que champion de la WWE. Et oui, en 2008, Randy Orton est champion puisque en 2007, il récupère la ceinture suite à la blessure de John Cena. Derrière, il la garde un moment et à WrestleMania 24, il a deux challengers, à savoir John Cena et Triple H. Donc voilà, deux costauds, ils n'ont pas su départager à l'époque qui, entre Triple H et Cena, allait aller dans le main event de WrestleMania 24. Enfin, le main event. Encore une fois, c'était l'un des main events. Et donc, du coup, les deux étaient là pour un triple menace. À l'époque, on se disait soit Team Cena, soit Team Triple H, mais dans tous les cas, Randy Orton perd le titre. Et ben non, Randy Orton, il a conservé à la surprise générale dans un match très bon. Alors après...
Il manque un peu de temps, je trouve, dans ce match. Le match est un peu court, mais globalement, Randy Orton a fait une belle prestation. Il gagne un peu comme un loupard sur un punt kick sorti de nulle part à l'époque sur Triple H qui s'apprête à faire tomber sur Cena, ou inversement. Bref, il récupère le titre, et puis voilà. Après, bon, il le perdra assez vite en 2008, mais quand même, grosse victoire de Randy Orton dans ce match à WrestleMania 24. À WrestleMania 25, Randy Orton est dans le main event. Cette fois-ci, il y est dans le main event. Il est challenger au titre de Triple H. À l'époque, me semble-t-il, Randy Orton gagne le Royal Rumble en 2009, à vérifier. En tout cas, il est très bon dans ce rôle, attention, pas le match, dans ce rôle de heel absolument vicieux, Randy Orton, dans cette rivalité contre Triple H qui est absolument épique. Vraiment, on avait tout pour avoir un grand match à WrestleMania 25. Or, on n'a pas spécialement eu le grand match qu'on attendait, on a eu un match plutôt technique, là où on s'attendait à une vraie guerre entre les deux, parce que c'était mené une vraie guerre en storyline. 25 minutes de match, assez terne, j'ai trouvé, un finisher chacun au début, donc voilà, ça pouvait lancer quelque chose de grand. Or, ils sont passés derrière Taker et Michaels, la foule était lessivée, peu d'ambiance, peu d'intérêt autour du match malheureusement. Randy Orton ne parvient pas à gagner face à Triple H, ce qui est dommage pour lui, mais ce qui est assez compréhensif à l'époque, même si encore une fois une victoire de Randy Orton, je pense que ça aurait changé un peu la donne sur le reste de sa carrière, au moins à court terme. Bref, on en parlera plus tard de ça. Voilà, donc défaite de Randy Orton face à Triple H à WrestleMania 25, un main event qui est un peu déçu malgré tout. À partir de 2010, on rentre vraiment dans le ventre mou pour Randy Orton, il quitte un peu les spotlights, il quitte un peu le main event, il va rentrer dans des matchs assez de milieu de carte à WrestleMania, et ça commence à WrestleMania 26 en 2010, où il affronte du coup ses potes Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes de Legacy, dans un triple menace, parce que voilà, tout simplement le clan s'éteignait, c'était terminé. Randy Orton gagne ce match, un match un peu, voilà, un match quelconque, pas forcément très historique pour Randy Orton, mais quand même une victoire de plus à WrestleMania. L'année d'après, WrestleMania 27, et c'est peut-être le meilleur match de ce WrestleMania 27 avec Taker Triple H, pourquoi pas, mais ce match entre Randy Orton et CM Punk à l'époque était en Straight Edge, ou il était déjà en Nexus? Non, je crois qu'il était déjà en Nexus à WrestleMania 27, à vérifier. En tout cas, un beau match, très clairement. CM Punk, Randy Orton, c'était de la bonne mid-card, c'est un bon match, et à la fin c'est Randy Orton qui gagne. Et bah voilà, une victoire de plus en mid-card pour Randy Orton, donc on passe à la suite. Et aïe la suite, aïe, WrestleMania 28, ah là là, ce match contre Kane, même pas 10 minutes de match contre Kane à WrestleMania 28, une défaite contre Kane. Alors Kane c'était un peu le renouveau en 2012, le retour du masque après la Team Hell No, why not? Après, bon, ok, une défaite contre Kane à WrestleMania, quand on est Randy Orton, bof. Pas fou quand même, hein. WrestleMania 29 à New York, et là on a Randy Orton dans un match trio avec ses potes, enfin ses potes, à l'époque c'était un peu... on savait pas trop, hein, avec Big Show et Sheamus face au Shield. Et oui, le premier match du Shield à WrestleMania, c'était WrestleMania 29. Et bah, on a un match un peu chelou qui sert uniquement à mettre en valeur le Shield. Ça marche plutôt bien à l'époque. On a un heel turn du Big Show. Enfin bref, c'est tout un bordel. Randy Orton, qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi est-ce qu'on trouve pas de programme à Randy Orton? Ça, c'est la question. Il y avait de quoi faire pourtant. En 2013, il y avait des programmes à créer. Or là, ça n'a pas été le cas. Bon, tant pis. Un match un peu fade à oublier pour Randy Orton. Par contre, le reste de l'année 2013 pour Randy Orton est excellent puisqu'il cash in sur Daniel Bryan à SummerSlam et récupère le titre de champion incontesté à l'époque, la double ceinture. Et ça va durer comme ça jusqu'à WrestleMania 30. Pour le 30e anniversaire de WrestleMania, c'est Randy Orton qui s'avance en tant que champion. C'est un bel honneur quand même pour lui. Et il est donc dans le main event. Il va défendre. À la base, ça devait être uniquement contre Batista, le vainqueur du Rumble. Mais la foule a parlé. La foule a changé les plans. CM Punk à l'époque a bien aidé en partant. Et Daniel Bryan a intégré, il a intégré le main event de WrestleMania 30 pour un triple menace absolument épique entre Batista, Orton et Bryan, avec cette victoire finale de Bryan absolument légendaire et un match absolument magnifique, une fin de règne tout à fait convenable pour Randy Orton dans une ambiance de feu. WrestleMania 31 en 2015 et Randy Orton fait maintenant partie de l'Authority. Bah, ça fait un moment quand même qu'il est pote avec Triple H, ça fait au moins 2 ans à ce moment-là, et il est en rivalité contre un autre mec de l'Autorité. À l'époque, Orton justement était en bisbille un peu, il savait plus trop où se mettre avec Triple H, et donc il affronte Seth Rollins, l'élu, le nouveau gars de l'Autorité, le méchant de l'Autorité. Un superbe match contre Seth Rollins à WrestleMania 31, un match très souvent sous-estimé, le plus beau
RKO de l'histoire. Oui, messieurs, dames, oui, c'est le plus beau RKO, avec sur ce Curb Stomp de Seth Rollins où il part très haut, et hop, c'est contré en RKO, c'est absolument magnifique. Pour Seth Rollins, c'est hyper, mais c'est pas très grave, puisque derrière, il va cash in dans le main event, donc les deux sont gagnants dans la soirée, et Randy Orton nous propose l'un de ses meilleurs matchs à WrestleMania. En 2016, WrestleMania 32, c'est un peu l'année de l'hécatombe à la WWE, beaucoup de personnes sont blessées, Bray Wyatt, John Cena, Sting, Daniel Bryan pour les blessures graves, et Randy Orton est blessé aussi, et oui, et donc il n'est pas sur la carte, il n'est pas du tout présent dans ce show de WrestleMania 32 qui justement, ça aurait été plutôt intéressant à l'époque d'avoir un Randy Orton, ça aurait mis un peu de star power dans une carte qui en manque cruellement, mais peut-être qu'on fera un petit jeu, un petit point catch où on refera des cartes, pourquoi pas, c'est une idée. À WrestleMania 33, c'est le premier des deux matchs contre Bray Wyatt à WrestleMania. Et c'est une catastrophe, la storyline est très bonne, Bray Wyatt récupère le titre de champion WWE, c'est quand même un match pour le titre de champion WWE à WrestleMania 33, et Orton a cette storyline où il intègre la Wyatt Family, pète un peu les plombs, c'est quand même intéressant à l'époque, je trouve ça quand même cool, même si c'est vrai que c'est un peu tiré par les veuches, et on sait très bien où est-ce que ça va mener, à savoir Orton Wyatt à WrestleMania pour le titre, et ça a plutôt bien fonctionné, au niveau de la storyline, au niveau du match, c'est indigeste, vraiment, c'est un des pires matchs de la décennie, c'est d'ailleurs dans mon top 5 des pires matchs de la décennie si je me rappelle bien. Quel dommage de ne pas avoir intégré Luke Harper à l'époque, le regretter, Brody Lee aujourd'hui, malheureusement décédé, il aurait dû être dans ce match pour un triple menace entre les trois. Ça aurait rajouté quelque chose de plus. À l'époque, la WWE ne lui faisait pas confiance et voulait vraiment miser sur l'affiche Wyatt-Orton. Dommage, parce que c'est pas ouf. Et ils avaient misé un peu sur les PowerPoint, là, les verres un peu affichés sur le ring avec un grand projecteur. Oh, c'est très WWE, hein, c'est la seule et unique fois qu'ils ont jamais fait ça d'ailleurs. Dommage que vous le faites dans le match pour le titre de la WWE à WrestleMania, putain. Dommage, ce Wyatt Orton, dommage, on en reparlera pour le dernier match de cette liste. WrestleMania 34 à la Nouvelle-Orléans en 2018 et un Fatal 4-Way pour le titre US. Encore une fois, bon, Randy Orton, qu'est-ce qu'il fout là? Tiens, allez, on va le mettre ici, ça va faire un peu de star power. Un Fatal 4-Way pour le titre US, donc il y avait Orton, Bobby Roode, Rusev et Jinder Mahal. Je crois ne pas me tromper, alors je suis pas sûr, hein, comme d'habitude, mais je crois que c'est ça. Pour une victoire finale de Jinder Mahal. Putain, mais bordel, je m'en rappelle, j'étais ulcéré. À l'époque, c'était Rusev qu'il fallait faire gagner. Orton, il était un peu dans l'équation là, mais il avait pas la ceinture sur lui. Il fallait la donner à Rusev et c'était Bobby Roode qui l'avait à l'époque, je crois. Bref. Et finalement, il la donne à Jinder Mahal. Donc voilà, Orton a vraiment servi à rien dans l'équation, mais il était là quand même. Sauf qu'ils l'ont pas donné à Rusev, ils l'ont donné à Mahal à l'époque. C'était une grave erreur parce que Rusev Day c'était tellement over en 2018. Bref, passons à la suite. Et quelle suite? AJ Styles à WrestleMania 35. Si je dis pas de bêtises, c'est peut-être le deuxième match de la soirée. J'ai pas souvenir que ce soit l'opener. L'opener c'était Rollins Brock Lesnar. Je crois que le match arrive en deuxième ou en troisième. Et à l'époque, les fans gueulent parce que les spots lumineux sont... les fans du premier rang ont tous le spot lumineux rouge là, cette couleur rouge-orange de WrestleMania 35, ils ont tous ça dans les yeux. Et ça gueule pendant le match, il n'y a pas d'ambiance, ça siffle à cause des spots lumineux, donc ça vient un peu tout niquer. Sur le papier, c'était très cool, c'était très intriguant ce AJ Styles Randy Orton. Or, ça n'a pas forcément fonctionné comme prévu, j'ai trouvé c'était un peu décevant ce match. Et bon, autant Randy Orton avait battu Bray Wyatt à WrestleMania 33 pour s'adjuger un nouveau titre de champion, autant là c'est la défaite contre AJ Styles et une défaite également l'année d'après à WrestleMania 36. Ce WrestleMania 36 très bizarre puisqu'il n'y a pas de public, hein, ça se passe au machin là, au truc, au Performance Center où il n'y a personne, c'est vide, c'est horrible. Et ce match contre Edge, et oui le retour de Edge qui bat Randy Orton dans un match long mais quand même excitant sur le papier. Excitant sur le papier uniquement, je dirais. Franchement, j'étais un peu déçu finalement de cette rivalité globale entre Edge et Randy Orton à l'époque. Même le match final, le Last Man Standing, je crois que c'était à Backlash, ou alors le Last Man Standing c'était à WrestleMania, je ne sais plus, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît. En tout cas, j'étais déçu clairement de cette rivalité entre Edge et Randy Orton, et Randy avait perdu ce premier match du coup. Et enfin, le dernier match de cette liste pour l'instant, c'est WrestleMania 37 cette année, une rivalité contre le Fiend qui a duré tellement longtemps. Franchement, il y a au moins
4 mois de rivalité, je pense, entre fin 2020 et WrestleMania 37. Un Finn qui était aux abonnés absents, disparus, on sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais c'était la merde pour lui, hein, vraiment. Je pense qu'il y avait des problèmes en backstage et tout, avec Vince McMahon et Kevin Dunn, enfin c'est les infos qu'on a là. Maintenant ça a conduit carrément au licenciement du film, donc ça on en parlera peut-être pour une vidéo All Elite Wrestling bientôt. En tout cas, on a cet ultime match du Finn, à l'époque on le savait pas, mais c'était le dernier match du Finn à WrestleMania 37 contre Randy Orton, et une victoire de Randy Orton, donc une défaite à nouveau du Finn, donc un enterrement en bonne et due forme pour ce personnage qui nous avait tellement captivé en 2019 et qui 2 ans plus tard était carrément aux oubliettes. Un beau match, moi j'ai adoré ce match entre le Finn et Randy Orton, je trouvais ça beaucoup mieux que leur match de WrestleMania 33. Beaucoup de gens n'ont pas aimé, c'était assez spécial, il y avait plein d'incohérences, d'illogiques, Alexa Bliss en Sister Abigail qui fait perdre le Finn. J'avais bien aimé, moi j'avais bien aimé, je trouvais ça cool, c'était l'opener en plus de la 2e nuit, ou de la première, je ne sais plus. En tout cas, non je crois que c'était l'opener de la 2e. C'était très intéressant, moi j'avais beaucoup aimé, et une victoire de Randy Orton encore à WrestleMania, donc voilà, ça fait quand même un beau petit palmarès pour The Viper à WrestleMania. Enfin, un beau palmarès, si je compte bien, je crois que ça fait 7 victoires sur 17 matchs. Va falloir se réveiller un peu Randy là parce que on sait que t'aimes bien être un peu flemmard sur le ring mais va falloir gagner des matchs hein. Voilà c'est tout pour cette vidéo, cette analyse des matchs de Randy Orton à WrestleMania. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi quel est votre match préféré tiens de Randy Orton à WrestleMania. Est-ce qu'il y a des matchs qui vous ont déçu? Et tiens un petit jeu, on va commencer à faire un peu ce qu'on appelle des uchronies sur Dr Wrestling. On en reparlera dans d'autres points 4 vraiment dédiés. Mais tiens, WrestleMania 32, Randy Orton est absent. Contre qui vous l'auriez vu cette année-là, Randy Orton? Tiens, dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse et on en parlera très bientôt dans des points catch qui seront entièrement dédiés à ça. J'ai absolument hâte. Voilà, c'était Dr Wrestling. Rejoignez-nous sur Discord, sur TikTok, sur Twitch. Surtout sur Twitch, on parle et sur Discord. Venez parler avec nous. C'est le partage, c'est l'échange. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.